Le championnat de France de magie 2017, c'est sur Paris Première. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce théâtre de Rueil-Malmaison. Ils étaient 100 au départ, 100 magiciens en devenir. Il en reste 11. Ces 11-là vont s'affronter ce soir pour notre plus grand plaisir. Certains sont assez expérimentés, d'autres beaucoup plus jeunes. Ils ont été sélectionnés par celui qui m'accompagne ce soir, le créateur de ce championnat de France, Gilles Arthur. Bonsoir Gilles. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. On va se régaler ce soir car tous les styles de magie sont représentés. Il va y avoir de l'émotion, on va rire, on va être aussi assez étonné par une technique parfois proche de la perfection. En tout cas, c'est le jury qui va le décider et le jury est extrêmement relevé comme les candidats. D'ailleurs, qui sera le champion de France de magie 2017 ? Voici un nouveau candidat, il s'appelle Jade, il a 32 ans, il est originaire lui aussi de Lyon et il vient de Suisse d'ailleurs. C'est un brillant touche-à-tout, c'est vrai qu'il aborde tous les styles de la magie, il fait partie de l'école de Jeff McBride. Il a remporté d'ailleurs le Merlin Awards en 2014, il a déjà de l'expérience. Jade. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous en conviendrez, la magie n'a jamais été aussi présente et spectaculaire qu'actuellement. Que ce soit sur des beaux plateaux de théâtre comme celui-ci, que ce soit dans les émissions de télévision ou encore dans les cinémas, dans les films de cinéma, je suis certain que chacun d'entre vous a récemment vu soit une émission qui traite sur la magie, soit un film dont le thème principal est la magie. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un magicien est capable de tout faire. On voit des innovations qui vont de plus en plus loin. On a vraiment l'impression que la magie actuelle atteint un sommet de perfectionnement. Et moi, je peux vous dire quelque chose. On part vraiment de loin. Sérieusement. D'ailleurs, pour démontrer ce qui va suivre, je vais avoir besoin de la participation d'une personne parmi vous qui va m'accompagner tout au long du numéro. Je vois des mains qui commencent à se lever, ça me fait plaisir. Et je vais désigner madame qui est juste là en face de moi. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Vous pouvez me rejoindre sur scène et on peut l'applaudir. Bonsoir. Votre prénom ? Sonia, mesdames et messieurs. Mettez-vous là, Sonia. Sonia, si je vous ai choisi, c'est pour faire un petit voyage historique en parlant de la magie avec vous. Alors Sonia, je vois que vous portez une très belle bague sur le doigt. J'imagine qu'elle doit avoir une certaine valeur sentimentale pour vous. Je vais vous demander de me faire confiance et de me la prêter pour présenter ce numéro. Et je vous garantis, je vous fais la promesse en prenant à témoin tous les spectateurs, que je vous la rendrai à la fin du numéro en parfait état. Et si accident il y a, eh ben je vous promets, je vous garantis devant tous les téléspectateurs, devant tous les spectateurs, que je vous ferai une demande en mariage et je vous offrirai une bague encore plus belle. Très très bien, merci beaucoup. Vous voyez Sonia, on va parcourir un peu donc dans l'histoire de la magie. À l'époque, les premiers numéros ne se faisaient pas avec des accessoires comme aujourd'hui. Les premiers numéros se faisaient avec ce qu'on pouvait trouver, des bijoux, des pièces de monnaie, etc. Et ça commence dans les années 1600. À l'époque, les magiciens des années 1600 n'avaient ni accessoires, ni artifices pour présenter un numéro. Les deux paramètres qui faisaient la réussite ou l'échec d'un numéro sont la dextérité et le savoir-faire du magicien pour faire apparaître ou disparaître un objet. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai bien dit le mot apparaître avant de dire disparaître, car d'un claquement de doigts, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Un magicien pouvait faire revenir l'objet disparu. Est-ce bien la vôtre ? Oui. C'est bien la vôtre. Oui. Merci. Un petit peu plus tard dans l'histoire de la magie, ça se passe aux alentours des années 1700, on a commencé à introduire les accessoires, comme des petites boîtes ou encore des petits foulards. D'ailleurs, j'en ai un juste ici. Un foulard d'époque. Le but de ce genre d'accessoire n'était pas de faciliter le travail du magicien, mais de donner un peu plus de volume à l'accessoire. Je vais vous demander, Sonia, de tenir vous-même votre bague entre pouce et index, très bien, comme ça, devant tout le monde. Et quand je vous le demanderai, vous allez me faire confiance et vous allez simplement lâcher la bague. Lâchez simplement, d'accord ? 1, 2, 3, lâchez. Et ça disparaît de nouveau. Pas mal, hein ? Alors, ce qui serait spectaculaire, ça serait de la faire réapparaître sur votre doigt. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce genre d'accessoires. Il n'y avait que des boîtes pour faire réapparaître un objet. Ça, c'est un écrin.
À l'intérieur, il y a un petit objet. Une bague. Est-ce bien la vôtre? Oui. Vous en êtes sûr? C'est bien la vôtre? Très bien. Alors vous allez pouvoir la garder, et cette fois-ci, on va faire un final avec. Donc, je vous montre la bague, je range le petit foulard. Sonia, à partir de maintenant, on va parcourir donc encore un peu plus l'histoire. Je vais vous laisser tenir vous-même l'écrin avec la bague. Ouvrez la main. Très bien. Mettez l'autre main par-dessus. Et on continue. Aujourd'hui, on a l'impression que les magiciens actuels peuvent faire de vrais miracles. La bague, au lieu de la faire disparaître dans un accessoire, on souffle dessus et elle disparaît à vue. Dans les années 1800, si je fais une petite parenthèse, la magie était différente. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à faire un retour dans le temps pour partager un petit moment d'histoire des années 1800. On va faire ça en musique. C'est parti. En parlant de temps, n'avez-vous pas parfois l'impression que les bons moments de la vie passent très vite? Qu'on aimerait pouvoir essayer de les rallonger? Ou alors le cas contraire, n'avez-vous pas l'impression parfois que les moments durs de la vie passent très lentement et la seule envie qu'on a, c'est de pouvoir les raccourcir pour arriver au bonheur plus vite? Eh bien, c'est en parlant de cette notion de temps que je vais vous montrer le numéro suivant. Bien la vôtre. Jade, il a fait le pari de mélanger la magie parlée, souvent humoristique, avec cette fois-là de la poésie. Est-ce que ça va payer? On va le savoir. Oui, rappelons que la magie française est l'une des plus créatives au monde et que le plus grand magicien de tous les temps est un Français, Robert Houdin. Houdini d'ailleurs s'est appelé Houdini en hommage à Robert Houdin. Ce numéro, mesdames et messieurs, a été créé et présenté pour la première fois par un magicien français, un génie de la magie qui s'appelle Robert Houdin. Merci. Eh bien voilà, la réinterprétation de ce numéro par Jade. Le jury a-t-il été séduit? On rappelle que le classement provisoire est dominé pour l'instant par Nance Marco, le jeune ventriloque de 16 ans seulement.
Les notes pour Jade, 7 en artistique, c'est pas mal. 7,5 en technique, c'est bien aussi. 14,5, eh ben c'est une belle note pour Jade de chanter. Voici le 3e de ce championnat de France. Jade, merci à tous, à très vite.